vient d'être touché par un drone iranien. Oh my god, oh my god, I don't know. La En orbite, l'équipement destiné à la future base lunaire. L'idée est qu'après avoir livré sa cargaison, le premier étage atterrit en douceur pour se préparer à un nouveau vol. Cela rend chaque kilogramme de poids livré 10 fois plus abordable. Sans une telle économie, la construction sur une autre planète ne serait qu'un rêve. L'étape la plus importante est le ravitaillement du vaisseau directement en orbite. Le vaisseau principal utilise presque toutes ses réserves pour échapper à la gravité terrestre. Pour continuer son voyage, il doit rencontrer un vaisseau cargo ravitailleur, comme s'il s'arrêtait à une station-service pour faire le plein. Des dizaines d'amarrages et de transferts de carburant en apesanteur deviendront la routine. Cette manœuvre est considérée comme la plus risquée et la plus importante de toute la chaîne. Si les ingénieurs apprennent à transférer de l'énergie entre les vaisseaux sans perte, la voie sera ouverte à tous les types de transports. Musk mise sur la production massive de ces pétroliers afin de créer une véritable artère de transport entre la Terre et son satellite. Une version distincte du vaisseau, présentant des différences importantes, a été spécialement conçue pour les besoins de l'exploration de la surface lunaire. Le Starship n'a pas d'aile ni de bouclier thermique, car il n'a pas besoin de revenir à travers l'atmosphère de la planète. À la place, il est équipé de moteurs spéciaux pour un atterrissage en douceur, afin que les puissants jets de flammes ne détruisent pas la piste d'atterrissage. Ce vaisseau sera également le premier logement temporaire des astronautes. À l'intérieur, des zones de vie spacieuses permettront d'effectuer des missions de longue durée. Les immenses fenêtres situées dans la partie supérieure seront les premiers yeux de l'humanité à observer la naissance d'un nouveau monde. Vaisseaux vides s'entraîneront à effectuer des atterrissages en douceur en mode automatique. Une fois les tests réussis, du matériel lourd sera livré pour la future colonie. Des robots, des panneaux solaires et des foreuses s'envoleront vers la Lune bien avant que le premier constructeur n'y pose le pied. Cela ressemble à la préparation d'un terrain avant la construction d'une grande maison sur Terre, mais dans des conditions d'absence d'air et de menace de pluie de météorites. Chaque livraison augmentera les réserves de ressources et ouvrira la voie à des modules d'habitation. Musk prévoit de recouvrir la surface du satellite de cargaisons utiles, afin que l'infrastructure de base soit en place au moment de l'arrivée des humains. Le chemin vers les étoiles ressemble désormais à un chantier gigantesque. Le choix du site est devenu la tâche la plus importante. Musk et son équipe ont jeté leur dévolu sur le pôle sud du satellite, qui était considéré comme inaccessible. Cette région est un enchevêtrement chaotique de rochers et de crevasses, où le paysage n'a pas changé depuis des milliards d'années. L'importance stratégique de ce point réside dans la combinaison unique de conditions naturelles que l'on ne trouve nulle part ailleurs à la surface du corps céleste. Alors que les zones équatoriales de la Lune sont brûlées par le soleil ou gelées dans l'ombre nocturne pendant 2 semaines, le pôle connaît ses propres fluctuations de température. C'est là que se croisent les intérêts de toutes les agences spatiales du monde. In the humid jungle, the early sunlight only penetrated through a few gaps in the leaves, creating patchy streaks of light on the ground.